Étude de phénomènes climatiques et météorologiques. Partons du trajet suivi par 2 bateaux engagés dans la route du Rhum. Observez bien le trajet du bateau bleu et le trajet du bateau rouge. Comment peut-on expliquer que le bateau rouge soit arrivé plus tôt alors que sa route choisie était plus longue? Des éléments de réponse. Premièrement, les courants marins et les vents dominants. Sur cette carte sont représentés en rouge les courants chauds, en bleu les courants froids et en vert les vents dominants. Première observation, le Gulf Stream, le courant des Canaries et le courant nord équatorial sont des courants chauds océaniques de surface. Deuxième observation, le Gulf Stream est lié au vent d'ouest, le courant des Canaries et le courant équatorial sont liés aux alizés. Troisième observation, le trajet du bateau bleu est plus court, mais il rencontre l'opposition du Gulf Stream et des vents d'ouest. Quatrième observation, le trajet du bateau rouge est plus long, mais il bénéficie des courants océaniques de surface, le courant des Canaries et le courant nord équatorial, liés aux alizés, ce qui augmente sensiblement sa vitesse. 71% de la planète Terre est recouverte d'eau, agitée par de nombreux courants océaniques. Quelles en sont les caractéristiques? Observez, en rouge, les courants chauds, en bleu, les courants froids. Les courants sont orientés dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord et dans le sens inverse dans l'hémisphère sud. Des mouvements océaniques aussi en profondeur. Observons. L'eau froide étant plus dense que l'eau chaude plonge au fond des mers alors que les eaux chaudes remontent en surface. Les eaux chaudes de surface s'évaporant beaucoup se concentrent en sel, ce qui les rend plus denses. En hiver, lors de la formation de la banquise, la glace, une fois formée, expulse le sel vers l'eau non gelée, ce qui alourdit encore davantage l'eau qui plonge vers les profondeurs. Autre observation, les remontées d'eau chaude se produisent lorsque de forts vents marins poussent l'eau de surface des océans, laissant ainsi un vide où peuvent remonter les eaux de fond et avec elles une quantité importante de nutriments appelés plancton. Concrètement pour les pêcheurs, la remontée d'eau se traduit par une augmentation importante du nombre de poissons. En conclusion, les courants marins et les vents dominants contribuent à la dynamique rencontrée dans l'hémisphère nord. Nous avons donc des courants de surface, moins de 100 mètres, des courants profonds avec des plongées d'eau froide et des remontées d'eau chaude riches en plancton, des vents dominants, les alizés et les vents d'ouest.